I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Legacies. Salut à tous, c'est Charlie. Aujourd'hui dans ce motovlog, le pourquoi du comment, la question fatidique, le bridage du permis à deux. Alors, j'en vois plein sur les groupes qui posent cette question et franchement, je vois des réponses mais qui sont aberrantes. On va faire simple. Ce qu'il faut déjà comprendre à la base, c'est qu'il y a toujours eu une bride pour les jeunes permis. Alors, tout simplement, avant 2013, si vous aviez moins de 21 ans, vous deviez être bridé 34. Si vous aviez plus de 21 ans, il n'y avait pas de bride. Enfin, il y avait la bride nationale, c'était 106 chevaux maximum parce qu'il n'y avait pas l'ABS sur les motos. Enfin bref, c'est pas le sujet. Depuis 2013, le bridage, il est autorisé, il est pour tout le monde. Avant d'être autorisé, il est surtout pour tout le monde, peu importe votre âge. Mais surtout, il est à 47,5 chevaux pendant 2 ans. La bride maintenant. Donc, il faut savoir que c'est pas parce qu'il existe un kit de bridage que la moto est bridable maintenant. C'est-à-dire, avant, on va prendre la moto que tout le monde... tout le monde, non. La plupart des personnes qui posent la question, c'est pour une 600 Hornet. La 600 Hornet, elle fait 96 ou 98 chevaux en full, je crois, et elle est bridable à 34. Donc jusque-là, tout va bien, on peut la brider à 34. Mais sauf que la loi, il faut la lire jusqu'au bout. La loi, elle dit quoi? Elle dit que la moto doit faire 47,5 chevaux bridés et 95 chevaux maximum en full. Et 95, c'est pas 96, 98 ou 106, c'est 95. Les anciennes motos, souvent, elles dépassent les 95. La 600 Hornet, vous prenez un GSXR par exemple 7,5, ça dépasse. Même si ça dépasse, c'est que d'un cheval, on s'en fout, ça dépasse. Donc vous ne pouvez pas. C'est tout. Il faut arrêter. Il faut comprendre que cette loi, elle a posé des problèmes aux gens. Pourquoi? Parce que tous les gens qui avaient des motos à 106 chevaux bridées 34, ils se la prennent dans l'os. La moto, ils se la prennent dans le cul parce qu'ils n'arrivent plus à la vendre aux jeunes permis. Et en général, les gens qui passent le A2, c'est des jeunes. Dans la majorité des cas, c'est des gens qui sont jeunes et qui aiment tout ce qui est 600 Hornet et autres. Sauf que il faut attendre 2 ans. Et au bout des 2 ans, vous n'allez pas vous faire chier, façon de parler, avec un 600 Hornet, même si ça marche fort en A. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre un GX ou un truc comme ça. Vous allez prendre une moto qui est bien plus puissante. Vous n'allez pas vous faire chier avec un 600 Hornet, alors que vous pouvez avoir un 1000. Et surtout que vous pouvez avoir un 1000 débridé, quoi, hein, donc en full. Parce que maintenant, comme la loi elle a changé, c'est full, enfin bref. Donc arrêtez d'écouter ce que les gens ils vous disent, lisez la loi jusqu'au bout. La loi, exactement, je vous l'affiche, enfin je vous affiche les conditions, là devant vous, c'est 47,5 en 30 kWh, bref, le kWh, ouais c'est de l'électricité mon pote. Ok d'accord, donc c'est 30 kW soit 47,5 chevaux, 95 chevaux en full et 0,02 kW par kilo. Alors, la dernière est un peu technique, bref, on va raccourcir le problème. Votre meule bridée, elle doit faire plus que 176 kg. Bon, ça c'est pas trop dur parce que en dehors des supermotos qui elles sont un peu plus légères, mais sinon la plupart des roadsters et autres font plus. Donc cette partie-là, il faut la prendre en compte, mais bon, moins que le reste. À ça on rajoute non, on peut passer la passerelle avant les 2 ans, donc à partir de 3 mois avant la date exacte des 2 ans, vous pouvez passer votre passerelle, donc c'est 7 heures de formation là en auto-école, ça dépend de chaque auto-école, donc voilà, vous passez une passerelle de 7 heures et vous avez un papier qui dit que vous êtes apte à rouler un gros cube, enfin un gros cube débridé quoi. Mais par contre ce sera toujours qu'à la date butoir, même si vous avez le droit de le faire 3 mois avant la date, même si vous avez le papier, ce sera à la date exacte de votre permis. Revenons-en à nos moutons. Allez vas-y passe.
En revanche, ce qui est important, c'est 95 chevaux en full. N'écoutez pas les gens qui vous disent bla bla bla. Oui, mais j'ai le kit de bridage pour les permis A2. On voit souvent sur les... Comment ça s'appelle? Sur le Bon Coin, sur les annonces pour permis A2. Non, c'est pas pour le permis A2. Mais les mecs, ils veulent les vendre leurs bécanes. Parce que s'ils vendent pas leurs bécanes, ils l'ont dans l'os. Donc, voilà. Bref, je le répète pour la 1000e fois de ce motovlog, le pourquoi du comment. Maximum 47,5 chevaux bridés. Maximum 95 chevaux en full. Et 0,02 kW par kilo. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette foutue loi à la con. Alors bon. Là-dessus, il y a des gens qui vont dire c'est une loi de merde, d'autres qui vont dire c'est bien. Au début, je me suis dit c'est une loi de merde, ça me fait chier parce que je suis obligé de me traîner en CB500. Enfin, peu importe, hein, j'aurais eu une autre, c'était la même, hein, je suis obligé de me traîner à 47,5. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que je me suis déjà fait quelques frayeurs et je pense qu'avec une moto plus puissante, j'aurais été au tas. Clairement. Donc, c'est un mal pour un bien, quoi. Donc voilà, la loi elle est chiante, mais elle est là, il faut la respecter. Et comme je disais, l'assurance, c'est important. Il y a des assureurs qui vous assureront, mais si jamais vous avez un accident, l'expert il va vous dire t'as pas le permis mon gars pour ça. T'as le permis ou t'as pas le permis? T'as le permis A2, t'as pas le permis A. Point barre. Donc eh ben, l'assurance, ils vont te la mettre. Et le doigt, ils vont même pas te mettre le doigt, ils vont te mettre le poing. Ils vont te mettre le poing et sans vaseline. Et ça, mon gars, tu payes toute ta vie pour ça. Hein. Quand il y a des dommages corporels, que ce soit sur toi ou sur quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Et même si t'es pas responsable, ils vont te la mettre. Parce que tu roules sans le permis. C'est considéré sans permis. Donc voilà, après faites votre choix les gars. Si vous voulez faire autrement, vous faites votre choix. Mais moi je vous dis, la loi elle dit ça, et il vaut mieux pas jouer avec les assurances. Parce que l'accident, ça va super vite, surtout en moto. Hein, si je vous rappelle vos fiches les gens ou pas. La fiche c'est 23 fois à kilomètre égal, 23 fois plus de chances d'avoir un accident. Donc voilà quoi. Hein, on en parle ou pas? Et encore je crois que c'est même pas ça les chiffres exacts, mais enfin bref on s'en fout, vous avez compris le concept. Ce que je veux dire c'est qu'en moto on a plus de chances d'avoir un accident et pas forcément responsable. S'il y a quelqu'un qui met pas clignotant, qui vous grille la priorité, vous valsez. Et si l'assurance elle prend pas en charge, ben, là ça fait mal. Parce que non seulement elle vous prend pas en charge, mais en plus vous devenez responsable de l'accident parce que vous roulez sans permis. Donc voilà, faites bien attention à vous et tout ira bien. Et n'écoutez pas les gens. Achetez une moto qui est dans les règles, c'est chiant pendant 2 ans, on sait, mais au moins dans 2 ans vous serez en règle, vous pouvez rouler ce que vous voulez. Bon après c'est le prix de l'assurance qui va changer, mais au moins vous pourrez rouler comme vous voulez, mais vous serez toujours en règle. Et dites-vous bien ça, si vous n'êtes pas en règle, vous payez toute votre vie, tôt ou tard. Merci à vous de m'avoir regardé, et à plus, V à tous, c'était Charlie pour le journal du motard. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Legacies.